Alors on a rassemblé tous les éléments que tu as évoqués quand tu étais encore aux urgences hier soir. C'est pas facile de parler d'un événement traumatisant à chaud, mais il faut qu'on essaie d'avancer ensemble pour comprendre ce qui s'est passé. On va enregistrer l'intégralité de l'audition, ce sera filmé, ok? Et on a besoin que tu nous dises tout ce dont tu te souviens, d'accord? Faut que tu sois vraiment la plus précise possible, là, c'est important. Je vais essayer. Allez, on y va, Léa. Et vous savez si Léa a des soucis à l'école? Non, il n'y a pas de problème. Elle est très bonne à l'école. Elle a toujours été la meilleure de son collège. C'est pas ça la question, madame. Là, on cherche à savoir s'il y a des personnes qui lui voudraient du mal. Ah oui. Non. Pourquoi elle est tellement mignonne? On sait que c'est dur de parler, mais plus on aura d'informations et plus on aura de chances de coincer ceux qui t'ont fait ça. Vous savez quels sont les garçons ou les hommes qu'elle fréquente régulièrement? Ah oui, mais il y a son ami Auguste. Ulysse. C'est pareil. Ouais, enfin bon, il a 14 ans. Hein. Et puis il y a... comment il s'appelle déjà? Oh, mais aide-moi! Je sais pas. Donc t'as été retrouvée hier soir sur le quai de République à 22h32, avec 2 grammes d'alcool dans le sang et 34 coupures sur le corps. Tu te souviens de rien entre 13h et 22h? Votre fille nous a parlé de 3 hommes, assez grands, cagoulés, avec des voix graves dans une voiture grise. Ça vous dit quelque chose? Ok, tu te rappelles juste qu'ils t'ont relâché au bois de Boulogne. Vous pouvez me parler un petit peu de Léa, s'il vous plaît? Oui, alors mieux que moi pour vous en parler, il n'y a pas... Je la vois tous les jours, c'est moi qui la garde. Oui, on va pas recommencer avec ça. Parce que moi, j'ai le droit de voir ma fille qu'un week-end sur 2. Évidemment, c'est moi qui dois assurer le quotidien. C'est pas avec ces spectacles. Oui, bon, on va arrêter là, je vais vous interroger séparément. Monsieur, vous allez patienter dans le couloir et je reviendrai vous chercher tout à l'heure. Et là, c'est encore douloureux. Ça fait mal. On reprend. Votre ex-mari vous a appelé hier soir. Il avait lui-même été alerté par un agent de la RATP. Vous étiez pas à Paris à ce moment-là? Non, j'étais en workshop professionnel que j'animais à Lausanne. D'ailleurs, je devrais encore y être aujourd'hui. Hein. Bon, évidemment, dès que j'ai appris ça, j'ai pris le premier train. Et vous vous souvenez de ce que Léa vous a dit hier soir quand elle vous a vu? Ses premiers mots? Ben, elle arrêtait pas de dire ils m'ont forcé à boire. Ils étaient 3. J'ai mal. Vous avez la garde de Léa, mais vous n'aviez demandé à personne de s'occuper d'elle hier soir. Mais si, je planifie tout. C'est son père qui devait la garder exceptionnellement ce lundi. Mais pourquoi, à 22h, sans nouvelles de votre fille, vous cherchez pas à savoir où elle est? Bah, hier, ma répète a duré plus longtemps que prévu. Donc Léa a pas pu venir. Mais le problème, c'est que quand elle vient chez moi, elle a pas de chambre. Donc forcément, bah, je la vois moins. Et pourquoi t'es sortie du collège à 13h hier? Je voulais m'acheter un truc à la boulangerie. Quelle boulangerie? Celle, je crois que c'est rue Delta. On va voir s'il y a des caméras dans cette rue. Je suis fatiguée. Je peux rentrer, s'il vous plaît? Non, pas tout de suite, on a encore besoin de ton aide là. Oui? On a reçu les résultats de l'examen gynécologique. Merci. Ah, les médecins n'ont pas pu voir s'il y avait des traces de sperme. Parce que t'avais tes règles, c'est ça? Oui, il y avait plein de sang. On a aussi des photos que les médecins ont prises de tes coupures hier soir à l'hôpital. On regarde ça après? Oui. Ce qui est urgent, là, c'est que tu répondes à nos questions. On sait que c'est dur pour toi, mais on est obligé. C'est important de retrouver les gars qui t'ont fait ça. Ils m'ont forcé. À quoi? Ils t'ont forcé à leur faire une fellation?
Je peux aller aux toilettes? Oui, vas-y. Oui, je t'appelle rapidement. Oh, c'est le cauchemar. Ils ont violé mon bébé. Oui, t'entends, ils ont violé mon bébé. En plus, il violait son corps, il y a des coupures partout sur son visage, sa paupière. Mais pourquoi? Oui, elle va avoir des cicatrices. C'est horrible. Oh, lui, il est là, mais il sert à rien. Oh, il est beau, il est beau. Ils sont en train d'interroger là. Puis en plus, il pue la clope. Bon, je te laisse, hein, il faut que j'y retourne. Mais évidemment. Allez. Ouais, on est mort. On va relancer la caméra? Est-ce que t'as quelque chose à ajouter par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure? Non, pas spécialement, mais est-ce qu'on peut arrêter? J'en peux plus. On a regardé les photos du médecin légiste qui t'a vu cette nuit aux urgences. Il y a une nette différence entre le haut et le bas de ton dos. Tu vois? 34 coupures au couteau, 34 superficielles. Tu es sûr de nous avoir dit toute la vérité? Bon, Léa, on a retrouvé ce couteau suisse dans la pochette de ton sac à dos. Tu sais d'où il vient? Non, je sais pas. Alors comment, en plein jour, dans le 9e arrondissement, 3 hommes te kidnappent, t'emmènent en voiture au bois de Boulogne, te forcent à boire, te violent, s'appliquent à te scarifier et rangent délicatement le couteau dans ton sac à dos? Je peux rentrer? Non, tu rentreras pas tant que tu nous auras pas dit la vérité. Écoute, faut que tu saches que depuis hier soir, on a mis des policiers sur le coup. On déploie des moyens pour retrouver des prétendus agresseurs. Moi, je pense que personne t'a kidnappé. Et personne t'a violé non plus, tant mieux. Mais peut-être que personne a vu que tu te sentais seule. Je peux écrire? Il y a tes parents. Oh, chérie. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Léa, tu peux attendre là? On arrive. Elle est allée au bois de Boulogne, elle a beaucoup bu. Elle s'est scarifié le visage, le corps. Vers 21h, elle a pris le métro, quelqu'un l'a vue en sang, a appelé les pompiers qui l'ont ensuite retrouvée à République. Comment elle a pu faire ça? Vous allez voir une psychologue après, vous verrez ça avec elle. En ce qui concerne l'enquête, pour nous, c'est terminé. C'est classé. Mais on va être obligé de faire un rappel à la loi pour Léa. Alors, elle n'a pas été violée?
Non. Décompensation de... Ça peut être lié à plusieurs choses. L'entourage, l'école, les relations. Quelle est votre situation familiale actuellement? On est séparés depuis 4 ans. Bon, c'est un peu compliqué, mais on se dispute jamais devant elle. Oui. Oui, elle n'a pas besoin d'assister à ça. Hein. À ça, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ça nous arrive encore d'avoir quelques... Quelques conflits. Mhm. Et comment Léa a vécu cette rupture? On la protège beaucoup. Moi, j'ai gardé la maison pour qu'elle ait sa chambre. Alors, je lui ai racheté ses parts. Et bon, alors, je bosse plus, hein, mais il y a toujours tout ce qu'elle aime dans le frigo. Et puis moi, elle sait qu'elle peut venir quand elle veut dans mon 2 pièces. Enfin, elle est libre, hein. C'est une ado. Je vois. Bon, ben, je pense que c'est important que Léa soit suivie. Et peut-être aussi que vous alliez consulter quelqu'un tous ensemble. Léa va avoir besoin de vous deux. D'accord? De votre présence. Hmm?